Bonjour. Alors, on va corriger l'exercice. Donc, se rendre au point B, l'onde numéro 1 doit parcourir une onde et demie. Voyez-vous ça? Donc, une longueur d'onde ici pour se rendre au premier cercle et une demi pour se rendre jusqu'au point B. Donc, on a 1,5 longueur d'onde pour la marche de l'onde numéro 1, 1,5 longueur d'onde. Et pour le rayon, l'onde issue de la source 2, même chose. Donc, on doit parcourir une longueur d'onde et demie. Une longueur d'onde et demie. Donc, ici, on a 1,5 lambda moins 1,5 lambda. Donc, on a encore une fois 0 pour la différence de marche. Et si on regarde quel type d'interférence on a au point B, alors ici, il faut réaliser, en fond, on est pour l'onde qui est issue du numéro 1, on est vis-à-vis un creux. Parce que, voyez-vous, on est entre la crête qui est là et la crête qui est là. On est exactement à mi-chemin entre les deux crêtes. Donc, ici, on est sur le creux. Et pour l'onde numéro 2, même chose. On a une crête ici, on a une crête ici. Donc, on est exactement à mi-chemin. Donc, on est creux sur creux. Creux sur creux, ça veut dire, encore une fois, interférence constructive. Faites attention. Même si on est creux sur creux, ça ne veut pas dire destructif. Il faut faire attention. Revoyez votre truc ici. Donc, voyez-vous, creux sur creux, ça veut dire on est dans une situation, on est comme ça ici, là, ou si vous voulez, comme ça. Donc, creux sur creux, ça veut dire un creux qui va être 2 fois plus creux, dans le fond. Donc, on a encore une fois de l'interférence constructive. Maintenant, au point C, pour l'onde qui est issue du numéro 1, on doit parcourir deux et demi longueurs d'onde. Et pour l'onde issue du numéro 2, on doit parcourir 2 longueurs d'onde. Donc, la différence de marche, d'une part, on a 2,5 longueurs d'onde pour l'onde qui est issue de la source 1 et on a 2 longueurs d'onde pour l'onde qui est issue de la source numéro 2. Fait que si on fait la soustraction, ça donne 0,5 longueur d'onde. Donc, on a une différence de marche de une demi-longueur d'onde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'onde qui est issue du numéro 1 doit parcourir une demi-longueur d'onde de plus. Le voyez-vous? Donc, la demi-longueur d'onde de plus, c'est ce segment-là qui est là. Donc, ici, on a 2 longueurs d'onde et demi, tandis qu'ici, on en a juste 2. Donc, ce petit trajet-là ici est un petit trajet supplémentaire que doit parcourir l'onde numéro 1 pour se rendre au point C. Donc, la différence de marche est de une demi-longueur d'onde. L'onde numéro 1 doit parcourir une demi-longueur d'onde de plus pour se rendre au point C. Et dans ce cas-ci, quel type d'interférence a-t-on à faire? Alors, remarquez que pour l'onde numéro 1, on est exactement à mi-chemin entre deux crêtes, donc on est sur un creux pour l'onde numéro 1, tandis que pour l'onde numéro 2, on est exactement sur une crête. Donc, pour le numéro 1, on serait sur un creux. Pour le numéro 2, on serait sur une crête. Donc, à ce moment-là, on est creux sur crête. Creux sur crête, ça veut dire qu'on est, dans le fond, dans cette situation-là ici, ou dans celle-là, ça revient au même. Donc, creux sur crête, ça veut donc dire que on est dans une situation d'interférence destructive. Les deux ondes sont en antiphase. Donc, interférence destructive. Au point D, on va faire la même méthode. Donc, au point D, on a une longueur d'onde seulement à parcourir pour la source numéro 1. Mais pour la source numéro 2, on a 1, 2, 3 longueurs d'onde à parcourir. Donc, une longueur d'onde à parcourir pour la source numéro 1, 3 longueurs d'onde à parcourir pour la source numéro 2. Donc, ça fait une différence de 2 longueurs d'onde à parcourir. Et quel type d'interférence? Donc, pour la source numéro 1, on est sur une crête. Et pour la source numéro 2, on est aussi sur une crête. Donc, la source numéro 2, on est sur le grand cercle ici. La source numéro 1, on est sur le petit cercle qui est là. Mais dans les deux cas, on est sur une crête. Donc, ça donne lieu à l'interférence constructive, vu qu'on est crête sur crête. Donc, interférence constructive. Et il reste maintenant donc, à partir de la source numéro 1, on doit parcourir deux longueurs d'onde et demie, 2 et demi pour la source numéro 1. Et pour la source numéro 2, on doit parcourir 1, 2, 3, 4 et demi pour se rendre au point 1. Donc, 2 et demi pour la source numéro 1, 4 et demi pour la source numéro 2. Donc, ça fait une différence de moins 2 longueurs d'onde. Et quel type d'interférence se produit à cet endroit-là? Donc, le point E se trouve à être un creux pour l'onde numéro 1 et il se trouve à être un creux aussi pour l'onde numéro 2. Donc, creux sur creux, ça veut dire une interférence constructive. Voilà. Alors là, on va tirer des conclusions de ça. On dit quand la différence de marche est un entier, un nombre entier de la longueur d'onde plutôt. Donc, M est un entier, donc un entier fois la longueur d'onde, ça veut dire un nombre entier de la longueur d'onde. Ça représente quel type d'interférence? Alors, regardons.
Alors, ça ici, c'est un nombre entier de longueur d'onde, mais avec m égale 0, dans le fond. Ça donne lieu à une interférence constructive. Encore une fois, ici, on a m égale 0, interférence constructive. Ensuite de ça, ici, quand on a une interférence, c'est-à-dire une différence de marge de 2 longueurs d'onde, donc encore une fois, un nombre entier de longueur d'onde, encore une fois, une interférence constructive. Et ici, même chose, un nombre entier de longueur d'onde, encore une fois, interférence constructive. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que quand on a une différence de marge qui est un nombre entier de longueur d'onde, ça représente de l'interférence constructive. Alors que si on a un nombre entier plus une demi de longueur d'onde, entier plus une demi, ça veut dire par exemple 0,5 longueur d'onde. Ça veut dire ou moins 0,5 longueur d'onde, ou 1,5 longueur d'onde, 2,5 longueur d'onde, etc. 3,5 longueur d'onde, etc. Donc, un nombre entier, mais 0,5. Donc, 1,5, 2,5, 0,5 longueur d'onde, etc. Alors, ça donne quel type d'interférence? Alors, en fait, c'est arrivé une fois ici, on avait 0,5 longueur d'onde, ça donnait de l'interférence destructive. Donc, ce type... lorsqu'on va avoir un nombre entier plus une demi longueur d'onde, ça va donner de l'interférence destructive. On peut le comprendre avec ces schémas ici. Bref, on a de l'interférence constructive, c'est-à-dire un maximum lorsque la différence de marche, je vais écrire delta max pour dire la différence de marche pour avoir un maximum, c'est lorsqu'on a de l'interférence constructive. Alors, ça va se produire lorsque la différence de marche est égale à un nombre entier de longueur d'onde avec m qui est un entier. Donc, m est égal à mettons, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, etc. Okay? Donc, m est un entier. Un entier qui peut être négatif en passant, qui peut être nul aussi, ou positif. Bref, n'importe quel entier. Donc, quand on a un nombre entier de longueur d'onde pour la différence de marche, ça donne une interférence constructive, donc ce qu'on appelle un maximum. Regardons ici le schéma, ça va nous aider à le comprendre. Vous voyez, on a l'onde en rouge ici. On a l'onde en bleu ici. Si on regarde comment le cycle est fait sur l'onde en rouge pour se rendre au point P, regardez ici, on fait un cycle, deux cycles, trois cycles, quatre cycles et un quart. Donc, on fait 4 cycles et un quart pour se rendre au point P. L'onde en bleu est elle 1, 2, 3, 4 et un quart aussi. Donc, les deux prennent exactement la même distance, autrement dit, pour se rendre au point P. Donc, ils vont arriver en phase. Donc, ça va donner de l'interférence constructive. Fait qu'on a un déphasage nul. Autrement dit, les deux ondes arrivent en phase. Donc, il y avait une différence de phase nulle. Par contre, regardez maintenant la situation qui est représentée en dessous. Vous voyez, on voit tout de suite à l'œil nu que l'onde en rouge, elle parcourt moins de distance pour se rendre au point P. Alors, si on fait le calcul, l'onde en rouge a fait un cycle, deux cycles, trois cycles et un quart. Donc en rouge, on a 3,5 cycles. 3,25 longueur d'onde. 3 cycles et un quart. Tandis que l'onde en bleu, on fait 1, 2, 3, 4 et un quart. Donc on fait 4,25 longueur d'onde pour se rendre au point P. Donc, on a une différence entre les deux, une différence de marche d'exactement une longueur d'onde. Ça veut dire que l'onde en bleu, elle parcourt une longueur d'onde de plus. Mais ils vont quand même arriver en phase. Voyez-vous ça? Donc, même si l'onde en bleu, elle parcourt un cycle de plus, ils vont quand même arriver en phase ici. Voyez-vous, les deux arrivent sur une crête au point P. Donc, ça va quand même donner lieu à l'interférence constructive. Fait que ça, autrement dit, ça serait la situation avec m égale 1. Donc, avec m égale 1, ça veut dire on a une différence de marche égale à une longueur d'onde. Fait que c'est ça qu'on avait ici, une longueur d'onde. Donc, si on a un nombre, autrement dit, si la différence de marche est un nombre entier de longueur d'onde, ils vont quand même arriver en phase. Donc, ça va donner lieu à l'interférence constructive, à ce qu'on appelle un maximum. Autrement dit, regardez la distance supplémentaire que parcourt l'onde bleue, c'est la petite distance qui est ici. Fait que cette petite distance-là, ça ne change rien en fond, parce que quand l'onde repart à partir d'ici, elle est parfaitement en phase avec l'onde en rouge, puis à partir d'ici, ils ont la même distance à parcourir. Donc, ils vont arriver au point P en phase. Donc, autrement dit, les ondes, quand ils vont arriver à la destination, il va y avoir un déphasage de 2π. Mais un déphasage de 2π, c'est la même chose qu'avoir un déphasage de 0. Okay? Donc, autrement dit, si vous prenez un sinus puis vous le décalez d'un cycle complet, vous revenez exactement au même sinus. Ça revient à dire ça. Vous revenez exactement au même sinus. Donc, que l'onde ait un décalage de
une longueur d'onde, ça revient au même. Donc, on a quand même d'interférence constructive. Donc, ici, on a une différence de marge qui est égale à une longueur d'onde. Maintenant, regardons la situation inverse avec l'interférence destructive. On a de l'interférence destructive, c'est-à-dire un minimum. Un minimum. Quand je dis un minimum, pourquoi? Parce que l'amplitude est à son minimum, c'est-à-dire elle est nulle. Tandis qu'ici, l'amplitude est à son maximum. Donc, on a un minimum lorsque on a un nombre entier plus une demi-longueur d'onde de décalage entre les deux ondes, de différence de marge. Donc, prenons l'exemple ici. L'onde en rouge, elle doit parcourir 1, 2, 3 ondes et un quart, 3 longueurs d'onde et un quart. Donc, 3,25 longueurs d'onde. Tandis que l'onde en bleu, elle doit parcourir 1, 2, 3 ondes et 3 quarts. Donc, 3,75 longueurs d'onde. Donc, ici, l'onde en bleu, elle doit parcourir une distance supplémentaire égale à 3,75 moins 3,25. Ça veut dire 0,5 longueur d'onde, la différence de marge. Donc, l'onde en bleu, elle doit parcourir une demi-longueur d'onde de plus que l'onde en rouge. Alors, c'est, dans le fond, la petite distance qui est représentée ici. Donc, on a une différence de marge de une demi-longueur d'onde, ou 0,5 longueur d'onde. Fait que c'est la différence, fait que cette petite distance ici, c'est la différence, c'est la distance de plus que doit parcourir l'onde en bleu. Donc, elle a à parcourir une petite distance de plus, ce qui va faire qu'elle va arriver en décalage par rapport à l'onde en rouge. Donc, dans ce cas-ci, ils vont arriver avec un décalage de une demi-onde dans le fond. Donc, autrement dit, pendant que la rouge arrive sur son sommet, le bleu arrive sur son creux. Donc, interférence destructive. Donc ici, autrement dit, on a un déphasage de pi, c'est-à-dire un déphasage d'un demi-cycle. Okay? Donc, delta phi, c'est le déphasage. Donc, on a un déphasage de pi. On se rappelle toujours 2π représente un cycle. Donc, un déphasage de pi, ça veut dire un demi-cycle. Ça veut dire que les deux ondes arrivent exactement inversées une par rapport à l'autre. Ils sont décalées de un demi-cycle. Donc, pendant qu'elle est à son sommet, elle est à son creux. Donc, interférence destructive. Donc, dans cette situation-là, on est dans la situation où m égale 0, en fait. Donc, autrement dit, ici, si m égale 0, ça veut dire qu'on a une différence de marche égale à une demi-longueur d'onde. Alors, c'est ça qu'on a présentement. Donc, encore une fois, le m ici, c'est n'importe quel entier. Donc, le m, c'est la même chose que ce qu'on avait ici. Donc, n'importe quel entier, ça peut être m égale 0. M égale 0, ça va donner delta égale une demi-lambda, comme dans l'exemple ici. Mais ça peut aussi être m égale 1, m égale 2, m égale moins 1, m égale moins 2, etc. Donc, autrement dit, si on a un décalage, par exemple, de 2,5 longueurs d'onde, ben, ça veut dire que, en fait, le 2 longueurs d'onde, ça va faire ça ne change rien. Mais le 0,5 longueur d'onde, c'est lui qui va faire en sorte que les deux ondes vont être décalées d'un demi-cycle. Donc, ils vont arriver en décalage d'un demi-cycle, donc vont arriver en antiphase, donc vont donner lieu à l'interférence destructive. Je vais faire tout de suite un premier exemple, l'interférence de deux haut-parleurs. Alors, croyez ou non, on peut créer de l'interférence avec deux haut-parleurs puis s'arranger pour avoir de l'interférence destructive. Puis on va le faire. Je vais faire une démonstration de ça pour que vous réalisez que c'est pas juste mathématique, tout ça, c'est pas juste théorique, là, c'est très concret, ça peut vraiment se produire. Donc ici, on a deux haut-parleurs qui sont séparés par une distance de 1 mètre et on a un auditeur ici qui se trouve vis-à-vis le haut-parleur du haut à une distance de 2,4 mètres. On veut savoir quelle est la plus petite fréquence possible que vont émettre les deux haut-parleurs. Donc, les deux haut-parleurs émettent le même son, la même fréquence. Il faut d'ailleurs qu'ils émettent la même fréquence pour que ça génère de l'interférence. Si les deux fréquences ne sont pas les mêmes, ça ne générera pas d'interférence. Donc, quelle est la plus petite fréquence d'émission possible si les deux haut-parleurs de gauche émettent en phase? C'est-à-dire que quand on dit émettre en phase, ça veut dire au moment où lui il part une onde qui part vers le haut, ben lui il part une onde qui part vers le haut en même temps. Okay. Donc, les deux émettent en phase. Mais les deux ondes ne vont pas arriver en phase, par contre, sur l'auditeur. Pourquoi? Ben, je pense que vous voyez tout de suite que la distance que doit parcourir l'onde qui provient du haut-parleur du haut est plus petite. Cette distance-là, elle est plus petite que cette distance-là. Donc, c'est ça qui va créer le décalage entre les deux ondes. Et on dit que la personne n'entend aucun son. Donc, ça vous dit quoi? N'entend aucun son. Quel type d'interférence a-t-on à faire? La personne n'entend aucun son. Ça veut dire que dans le fond, le son va s'annuler. Le son va s'annuler. Donc, on va être en situation de minimum. On va être en situation d'interférence destructive. Donc, autrement dit, quelle fréquence minimale d'émission par les haut-parleurs vont permettre d'avoir
de l'interférence destructive à l'endroit où se trouve l'auditeur? C'est ça la question. Et en B, on vous pose la même question, mais cette fois-ci pour que l'intensité qu'il reçoit soit maximale. Donc, autrement dit, on vous demande l'inverse. En B, on vous demande quelle fréquence doit avoir pour avoir une interférence constructive à l'endroit où se trouve le bonhomme. Alors, je vais vous laisser travailler cet exercice-là. Quand vous aurez terminé, vous pourrez regarder la prochaine vidéo.